Coco Bertin, bonjour. Bonjour Liliane et bonjour à tous vos auditeurs. Personne handicapée, personne souffrant d'un handicap, pour vous, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Personne handicapée, c'est exactement ce qu'il faut dire parce que personne souffrant d'un handicap, on ne souffre pas forcément du handicap et c'est justement ça l'objet de notre combat de tous les jours. C'est montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est tout de suite considéré comme quelqu'un qui souffre. Et ce que vous dites, c'est justement ce qu'on appelle le modèle médical du handicap. C'est-à-dire que les gens pensent que parce qu'on est une personne handicapée, on doit être casé quelque part, attendre qu'on fasse tout pour nous. Et nous nous considérons comme personnes handicapées. Cela signifie simplement qu'une fois que les barrières sont levées, nous pouvons apporter notre part de contribution à la construction nationale. Nous pouvons participer aux activités comme tout le monde. Et tout ce pourquoi nous luttons, c'est que ces barrières soient levées et que notre environnement soit accessible. Cette année, il y a eu une série d'activités organisées. À quoi est-ce qu'elles ont servi? Disons qu'elles ont servi à renforcer les capacités des personnes handicapées dans divers domaines. Il y a eu pas mal de formations. Nous avons organisé des campagnes de distribution du matériel didactique spécialisé pour personnes déficientes visuelles. Il faut dire aussi qu'on a eu une campagne de dépistage de sida avec la participation de l'association Wellbeing Africa. Mais au-delà de ça, les activités vont se poursuivre non seulement à Yaoundé, mais dans d'autres villes du pays, notamment Bafoussam, Bertois et Kribi, où nous allons effectuer une tournée de formation, mais aussi notamment à Kribi de distribution du matériel électronique, outils de communication, notamment téléphone, radio et tout ça, aux personnes handicapées de la ville de Kribi. Pour nous, la célébration se poursuit jusqu'à la fin de ce mois. Vous l'avez dit, vous ne souffrez pas d'un handicap. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau qui a aussi montrer aux autres qu'ils n'ont pas besoin de s'apitoyer sur leur sort? Notre exemple de tous les jours est suffisamment parlant et d'ailleurs grâce à ce que vous faites en présentant nos différentes activités, en couvrant nos différentes activités, cela constitue un grand encouragement pour les personnes handicapées. Vous savez aussi que nous avons beaucoup travaillé aux côtés de Madame le ministre des Affaires sociales, n'est-ce pas, pour mener des plaidoyers au sein du gouvernement et même auprès d'autres structures de la place pour la promotion et la protection des personnes handicapées. Au-delà de ça, nous avons multiplié des formations, n'est-ce pas, pour, comme je disais, renforcer les capacités des personnes handicapées. Nous pouvons aussi noter qu'au cours de cette année, nous avons travaillé aux côtés des organisations du système des Nations Unies pour différentes formations qui visent à renforcer les capacités des leaders d'organisations de personnes handicapées afin que sur le terrain, ces leaders, n'est-ce pas, puissent davantage répondre aux préoccupations des personnes handicapées. Donc, je peux dire que d'une manière générale, vous pouvez noter qu'au Cameroun, les personnes handicapées ne se croisent pas les bras. On peut noter également que ce travail aboutit quand même à des résultats forts encourageants. Tout récemment, l'université de Maroua, notamment l'école normale, n'est-ce pas, de Maroua, a recruté une dizaine de personnes handicapées, qui est quand même le fruit, n'est-ce pas, du travail des organisations de personnes handicapées, notamment de la CAUCAM et de Madame le ministre des Affaires sociales, pour dire que le combat qui est mené sur le terrain aboutit quand même à des résultats encourageants. Il s'agit d'une politique de justice sociale et de solidarité nationale. Vous voyez réellement les effets sur le terrain? Oui, nous croyons qu'il y a des efforts qui sont multipliés et il y a des effets sur le terrain. Nous pensons aussi que la méthode de Madame le ministre des Affaires sociales est très encourageante. C'est-à-dire que elle initie des rencontres qui lui permettent à elle de mieux comprendre les préoccupations des personnes handicapées. Elle a organisé pas mal de concertations, pas mal de rencontres, n'est-ce pas, avec les personnes handicapées. Ça veut dire qu'au Cameroun, on a bien compris que plus rien pour nous sans nous. Nous pensons que cette méthode est excellente parce qu'il ne s'agit pas pour les autorités de décider à la place des personnes handicapées, mais d'associer les personnes handicapées aux décisions qui sont prises pour elles. Plus rien pour vous sans vous, vous l'avez dit, Coco Bertin. Donc, vous comprenez ce thème, le thème de cette année 2023, une journée pour tous. Il s'agit effectivement d'une journée pour tous. Alors, cela signifie que personnes dites valides et personnes handicapées doivent se mettre
ensemble pour que notre société soit davantage inclusive. Mais alors, que faire pour que cette société soit véritablement inclusive? Il faut lever les barrières. Il faut qu'il n'y ait plus de discrimination dans notre société. Mais nous nous réjouissons de nous rendre quand même compte que le gouvernement camerounais est dans de bonnes dispositions pour collaborer avec les personnes handicapées. Coco Bertin, merci. C'est moi qui vous remercie.